car depuis quelques mois dans l'Est byzantin, chacun discutait dans son coin, hein, mais on n'avait pas d'objectif de regroupement. Et là, en mois de février l'année dernière, donc Sylvain Maticiano est ici, donc cadre technique, il nous a réunis au district avec Jérôme Bobel, directeur administratif, et Gaëtan Henriot, conseiller départemental, qui avait déjà vécu cette expérience. Alors rapidement, lors de cette réunion, donc, un très bon climat s'est installé, hein, climat de confiance, d'ouverture, et donc nous avons échangé sur le club, hein, le point fort, le point faible. Hein, donc, chacun a présenté son club, les points sur chaque équipe. Et ensuite, on a eu donc, une présentation aussi longue des différentes possibilités pour solutions de rapprochement de club, hein, et donc des expliquer un peu comment ça fonctionnait. On a parlé des démarches, des plannings, d'exemples de groupement. Et donc, nous, à travers ça, donc, on a fait un constat. Donc, le constat qu'on a fait donc, au sein de nos clubs, c'est donc une diminution du nombre de joueurs, une diminution du nombre d'entraîneurs, des résultats qui n'étaient pas toujours probants, donc une manque de motivation de nos joueurs, et puis une disparité aussi de niveau au sein des équipes des trois clubs. Donc, de ce fait-là, on a trouvé très rapidement donc, des objectifs communs. Alors, ces objectifs, c'est de proposer donc, à tous les jeunes de la région Est de Besançon, de tout le bassin Est, la possibilité de jouer dans un club, d'attirer peut-être aussi d'autres jeunes, avec des niveaux peut-être différents. Hein, le fait de regrouper comme ça permettait aussi d'avoir peut-être deux approches. L'approche loisir pour certains des joueurs et plus l'approche compétition pour d'autres qui sont finalement plus motivés. Et aussi le fait donc, de rassembler nos forces, nos atouts, hein, et aussi les moyens des clubs. Alors ensuite, on est passé au sein des trois bureaux des trois clubs. Donc on avait les trois présidents, donc Machala, Philippe Levalet. Donc à l'époque c'était Roland Girard, aujourd'hui Roland Bardet, mais qui est aussi motivé, hein, donc qui ont été vraiment aussi très intéressés et très porteurs par rapport à ce projet. À l'issue de ces différentes réunions, nous avons décidé de former un jeu, hein, et de concourir aussi sous un même maillot. Donc on a confié à Roger, donc toute la partie technique, hein, d'organiser les équipes, tous les entraîneurs, les dirigeants, d'ailleurs que je remercie ici aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier les autres personnes du bureau, hein, puisque Henri Fédéral qui est excusé, Denis Blanchard, Michel Racon qui est aussi excusé, Yann Levalet, le fils à Philippe, Julien, et notre secrétaire, bien sûr, Claude Masson, qui fait aussi un peu de travail. Donc c'est tous les gens qui sont effectivement passionnés, et c'est ça qui est important, c'est que des passionnés. Alors, pour nous mener à bien ce projet, hein, donc nous avons eu besoin de financement au niveau des joueurs, au niveau parce que finalement on s'est rendu compte qu'il fallait, comme on avait décidé de jouer sur les mêmes couleurs, donc il fallait à nous des maillots, des sous-vêtements. C'est aussi, moi je ne connaissais pas très bien le monde du foot, donc finalement une association sportive, ben, ça coûte cher, hein, avec les arbitres, les casse-croûtes, il y a plein de choses qui font quand même un budget, donc forcément il faut récupérer un petit peu d'argent. Et voilà. Donc dans un premier temps, on a organisé un tournoi au mois d'août, hein, pour essayer de récupérer un peu d'argent. Donc ces tournois ont été aidés par la comité d'agglomération ainsi que le conseil général. Nous ont subventionné pour ce tournoi. Je tiens aussi à remercier les volontaires et les bénévoles par rapport à ça, et puis les jeunes, parce que finalement c'est
aussi, c'est à travers ce groupement jeune de fédérer aussi les communes donc, du Grand Besançon pour avoir un projet un petit peu plus ambitieux, pas uniquement sur cycle, puisqu'aujourd'hui, le Grand Besançon Ouest, c'est Tise-Chazeuil, Amano-Marchaux et Roche-Villard. Mais dans notre démarche, notre ambition, c'est effectivement de fédérer donc, toutes les communes de l'Est de Besançon pour avoir un projet commun, puisque tous les jeunes qui jouent proviennent du bassin. Voilà. Alors aujourd'hui, donc, on a 100 licenciés, on a 6 équipes, donc 2 équipes en 13 ans, une équipe en 15 ans, une équipe en 17 ans, 2 équipes en 19 ans. Alors les résultats sont au-delà de l'ambition, finalement ça marche quand même très très bien. Je pense que tous les gens motivés sont des gens à l'implication, parce qu'ils passent beaucoup de temps. Et un exemple, par exemple, nos 13 ans, donc, sont montés en promotion d'honneur. Ils sont allés faire la finale régionale de football salle, ils ont fini 3e, derrière Sochaux qui est parti, donc devant le BRC, devant nos plus grandes équipes. Et en plus, ils ont eu le challenge de fair play. Donc c'est aussi tout à fait l'image qu'on veut donner à notre groupement jeune, des valeurs de fair play et de sportif. Voilà, donc je voulais vous remercier très sincèrement de votre participation. On va manger un petit morceau et je vais passer la parole. Je veux aussi remercier un dernier. On va prendre une photo. Pas une photo. Oui, on va prendre une photo. Oui, je voulais aussi remercier les sponsors parce qu'il n'est pas là, mais je vais quand même faire un petit merci. Donc c'est excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. Je voulais remercier aussi notre député, qui est quand même été le premier sponsor, le premier à croire en notre projet. Donc je le remercie. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être, Monsieur le Président, peut-être dire un petit mot? Oui, avec tout ce que tu as dit, on n'a pas grand-chose d'autre à rajouter. Parce que finalement, je crois que le remerciement tous eux-mêmes, je crois que vous avez été des sponsors très sympas avec nous. Il fallait absolument arriver à une situation comme nous l'avons aujourd'hui. Bon, là, je crois qu'Éric vous a dit ce qu'il fallait arriver à faire. Bon, on y est arrivé en 2 ans. Sylvain Matriciano est bien au courant des premières démarches que nous avons eues à l'époque. Bon, donc nous sommes très satisfaits de ce qui se passe actuellement. Il faut aller au-delà. Il faut essayer de faire revenir chez nous des clubs un petit peu plus éloignés, des jeunes qui ne peuvent pas forcément jouer parce que des équipements manquent dans d'autres secteurs. Donc on est très satisfait de ça et pour nous ça vient. Voilà, alors encore une fois, je vous remercie au nom du Tige Chazeuil. Je pense qu'on a des marchés proches de là. On va arriver aussi un petit. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je suis heureux de me trouver parmi vous pour fêter ce nouveau groupement. Je tiens à saluer les personnes qui sont là. Christian Mayen-Fézot, qui est la personne la plus importante, qui représente à la fois tous les élus du secteur, mais plus les républicains. Mais je sais tout l'intérêt qu'il porte au sport, et je ne suis pas surpris de le retrouver là ce matin. Je voulais saluer Sylvain, qui a été l'origine de ce projet et qui a aidé les gens pour le faire aboutir. Moi, je suis arrivé, j'ai pris un petit peu le train en marche, parce que j'ai remplacé Roland Girard au mois de juillet, donc le groupement était déjà créé. J'ai participé à toutes les réunions, et j'ai vraiment été satisfait parce qu'on croit toujours qu'on est les meilleurs, qu'on est bons chez nous. Puis j'ai vu que dans les autres clubs, il y avait des gens vraiment qui étaient très impliqués, qui étaient très intéressés, qui travaillaient beaucoup pour ce groupement. Des gens de Tige-Chazeuil et d'Amanier, vraiment là, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils sont à la fois compétents et efficaces. Voilà, mais je tiens aussi à remercier les sponsors, Eric l'a fait, et je crois qu'on les associe jamais assez, qui croient en ce nouveau projet parce que voilà, donc, ça démarre, les résultats sont assez encourageants. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir qu'on étoffe un petit peu les effectifs, parce que dans certaines catégories, on est un petit peu juste au niveau effectif, mais ça, on va y arriver. Et, il faudra qu'on reprenne tout ça à la base pour amener beaucoup plus de jeux de football, mais c'est le problème
licenciés cette année, après une baisse qui a été à peu près de même l'année d'avant. Il faut qu'on arrive absolument à juguler cette hémorragie qui est principalement due au fait des brillants résultats de notre équipe de France. J'espère qu'on va faire une excellente Coupe d'Europe et puis qu'on reviendra à des niveaux de haute zone comme on a connu après 1998 pour la Coupe du Monde. En tout cas, voilà, moi je suis content que tous les jeunes du secteur puissent pratiquer le football et puis qu'on démontre qu'on est un club important dans le jeu. Et puis il y a également noté l'implication des élus, notamment des députés, de la CSG qui est professionnelle. Voilà, on attend bien sûr un petit peu plus de Covid. On va en rencontrer un certain nombre encore pour faire passer le message. On les espère pas du parler. En tout cas, merci pour votre présence ce matin. Et puis, bonne fin de saison à tout le monde. C'est spécialement des discours. Je préfère être autour de table. Mais bon, je pense qu'on n'a pas le choix. Je pense que le mouvement qu'on a lancé, je pense que c'est important d'être là ce matin. Donc je vous remercie déjà d'être présent. Moi, j'ai juste 2-3 choses à rajouter. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'au départ, c'est surtout une rencontre entre dirigeants et puis des personnes. Donc je pense que quand même, il y a de l'amitié, je pense même, qui s'est créée. Au départ, qui n'était pas gagné quand même entre nous. Et je pense qu'il y a déjà du respect. Donc, avec du respect et de l'intelligence entre dirigeants, je pense qu'on arrive à faire des choses. Donc, tout n'est pas rose, il y a des choses à améliorer. Je pense qu'on est parti pour 2 ans, minimum. J'espère que ça continuera dans le temps. Mais je crois qu'on est parti sur de bonnes bases. Alors, il y a plein de choses à voir encore, surtout au niveau sportif, parce que ça fait une demi-saison. Donc, il y a beaucoup de choses à améliorer. Comme disait Eric, je pense qu'on ne peut pas faire sans sponsor, sans argent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait quelque chose aussi pour les sponsors. Et puis, je vous remercie tous de nous aider dans le mouvement. Espérons de continuer avec nous. Merci à tous. J'étais un peu disponible ce matin, je suis en Franche-Comté, donc quand j'ai vu l'invitation, je me dis non, je ne peux pas être présent parmi vous. Donc j'ai rencontré il y a quelques années que des hommes de bonne volonté, passionnés, avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme, et je me suis dit, c'est mon boulot de les accompagner. Donc je suis très content d'être là encore une fois parmi vous. C'est bien de retrouver un certain nombre de têtes, que ce soit éducateurs, dirigeants, bénévoles, des gens enthousiastes. Je retrouve un vieux copain, un homme de poids, qui peut vous aider aussi, en personne de Vincent Diaz. Donc je suis content d'être là. Je vous souhaite bonne continuation. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin, encore beaucoup de travail, je présume, et on sera toujours là, district, instance fédérale, régionale, pour essayer de vous accompagner. Ici, on ne fera pas de miracle, mais si on peut vous accompagner sur un bout de votre chemin, on sera bien présent. Donc merci à vous. Je ne vais pas avoir le mot de la fin, donc peut-être à toi de le mot de la fin.